Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment travailler depuis le confort de votre domicile, depuis chez vous en tant que freelance. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Jean Dossou. Je suis freelance maintenant depuis 4 ans. Aujourd'hui, j'ai une agence marketing et j'ai une petite équipe autour de moi. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle de business en ligne et de marketing. Donc, si ces deux sujets sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si aujourd'hui, tu souhaites démarrer une activité en ligne à côté de ton emploi ou pour occuper tes temps morts, tu souhaites savoir quel business lancer et générer un complément de revenus à côté sans forcément quitter ton emploi depuis le confort de ton domicile, cette vidéo, elle est faite pour toi. Cette vidéo également est faite pour toi si tu es déjà freelance et que tu souhaites savoir des choses pour améliorer ton activité et améliorer ta productivité, ton organisation personnelle. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que cela fait maintenant 4 ans que je suis à mon propre compte en tant que freelance ou propriétaire d'une agence marketing. J'ai une petite équipe autour de moi. J'en parle dans une vidéo qui apparaît quelque part ici où je te partage tout mon parcours. Tu peux regarder cette vidéo après avoir regardé celle-ci. Donc, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager comment choisir une compétence qui ne sera pas périmée ou bien remplacée par l'IA pour te garantir de ne pas te retrouver quelques jours ou bien dans quelques mois vouloir changer de compétence. Comment trouver des clients, comment apporter de la satisfaction aux clients et comment tu peux faire en sorte de t'organiser personnellement très bien pour être bien structuré dans tes journées et faire ton activité confortablement. Avant de rentrer dans plus de détails, essayons de savoir c'est quoi être un freelance. Donc ici, j'ai mon ordinateur, je prends ça et je lis une définition que j'ai trouvée sur Google. Le freelance est un travailleur indépendant qui s'occupe de gérer seul son activité. Il n'a ni employé ni patron, mais il peut se tourner vers des prestataires externes pour déléguer certaines tâches, comme c'est souvent le cas avec la comptabilité par exemple. Donc en gros, voilà, être un freelance, c'est être un prestataire de service. Vous avez des compétences, vous savez faire des choses, vous allez proposer ça à des particuliers ou à des entreprises et en échange, au lieu que vous soyez salarié dans une entreprise, vous êtes prestataire de service pour cette entreprise-là et l'entreprise vous paie. Pour les entreprises, c'est également bénéfique parce qu'ils n'ont pas toutes ces charges de gestion du personnel. Ils peuvent travailler avec des freelances et beaucoup d'entreprises, depuis 2020, cette évolution-là du freelancing ne cesse de croître. Donc, c'est l'occasion pour vous de profiter également de cette évolution-là pour vous lancer dans le freelancing. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première étape pour vous lancer dans le freelancing serait donc de choisir vos compétences. Aujourd'hui, peut-être, vous avez déjà des compétences. J'ai fait une vidéo qui apparaît quelque part ici où je parle de ce critère de choix des compétences-là. Aujourd'hui, vous savez faire du montage vidéo, vous savez faire du graphisme, vous savez créer des sites internet. Si vous avez ce genre de compétences déjà, vous n'avez qu'à vous lancer et restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous énumérer d'autres stratégies qui vont vous permettre de trouver des clients facilement. Donc, la première étape, vous devez faire un bilan de vos compétences pour savoir est-ce qu'aujourd'hui vous avez des compétences, le community management, la gestion des réseaux sociaux, est-ce que vous maîtrisez tout ça? Est-ce que vous savez faire des sites internet, des flyers? Est-ce que vous savez faire ça? Donc ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, peut-être vous vous dites, vous n'avez pas de compétences à proposer en tant que freelance. Donc moi, je vous recommande la plateforme Udemy. Vous allez sur cette plateforme-là. D'abord, vous allez sur les sites où les gens proposent des prestations de freelance type Fiverr, Commop, etc. et autres. Vous regardez ce que les gens proposent et en fonction de ce que les gens proposent, vous vous dites, OK, moi, je suis intéressé par la création de sites internet. Moi, je suis intéressé par le community management. Donc, une fois que vous connaissez ces compétences-là ou bien vous trouvez ces compétences-là, vous allez par exemple sur le site Udemy, c'est un site de formation en ligne, mais les formations sont à des prix accessibles, même si vous vivez en Afrique par exemple, c'est accessible à n'importe qui. Donc, vous trouvez les compétences et vous allez essayer de vous former là-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Mais moi, je vous propose, pour ne pas être surpris par l'avancée de l'IA et certaines compétences qui sont en train d'être dépassé. Par exemple, il y a quelques mois, quelques années, être un rédacteur d'articles web ou une personne qui fait de la correction de tests, c'était une compétence très demandée. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT et d'autres IA, les gens arrivent à faire ces choses-là sans forcément faire appel à des prestataires de services ou freelance. Donc, si moi, je pourrais vous recommander des compétences, c'est de choisir des compétences que les Anglais appellent High Income Skills.
c'est-à-dire des compétences à haut revenu. Par exemple, parmi ces compétences à haut revenu, vous avez le fait de faire du copywriting. Le copywriting, ce n'est que l'art d'écrire des textes qui vont vendre. Donc là, vous avez une plus-value qui est alignée sur le côté vente ou optimiser, augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc là, vous avez une haute valeur ajoutée. Parmi ces compétences, vous avez également le funnel building. Vous avez des compétences comme le media buying, savoir faire les publicités sur les réseaux sociaux pour les entreprises type Meta, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc ça, c'est la première étape. Déterminer quelles compétences vous allez proposer en tant que freelance qui va travailler depuis son confort de domicile. Une fois que vous avez choisi vos compétences et vous êtes calé là-dessus, il va falloir déterminer vos objectifs et savoir à quel prix vous allez vendre vos services pour gagner ce montant-là. Donc, j'ai fait une vidéo quelque part ici où j'explique comment gagner 2000 € par mois sur Internet. Si vous démarrez, allez regarder cette vidéo-là également. Donc, les objectifs vont vous guider. Par exemple, si vous décidez de faire 2000 € par mois, vous pouvez vendre des services à 500 € si vous êtes à l'aise à vendre au début à 500 €. Donc, il vous faut 4 clients dans le mois pour faire ces 2000 € là. Et vous n'avez besoin que de trouver un client par semaine, ce qui est beaucoup plus facile. Mais si vous vendez par exemple des services à 100 € et que vous voulez atteindre les 2000 € là, vous serez obligé de trouver en tout 20 clients, ce qui devient beaucoup plus compliqué. Donc, vous définissez vos objectifs. Peut-être vous voulez générer au début 1500, 2000 €, ce qui est tout à fait possible. Donc, vous déterminez votre objectif, vous choisissez vos prix et en fonction de vos prix, vous allez savoir le nombre de clients que vous allez trouver. Tout de suite, je vais vous partager les stratégies pour trouver les clients. Une fois que vous avez trouvé vos compétences, vous avez déterminé votre objectif et le prix de vos services, il va falloir que vous ayez quelque chose sur la main à montrer à vos futurs clients que vous savez faire le service que vous proposez. Donc ça, c'est de créer votre portfolio. Le portfolio, ce n'est pas forcément un site internet ou une page web. Aujourd'hui, vous avez des outils comme System.io qui vous permettent de faire votre portfolio juste en une page, une landing page simple. Mais si vous n'êtes pas à cette étape-là, par exemple, je suis monteur vidéo, votre portfolio, c'est juste de prendre des vidéos que vous allez monter et vous garder sur un fichier Drive. Vous êtes copywriter, vous avez un document, vous avez des textes écrits dessus, des emails et tout. Et vous gardez ça. Quand des prospects vous demandent « Est-ce que je peux voir vos réalisations ?» Vous montrez ça et ça vous donne beaucoup plus d'autorité sur ce que vous faites déjà. La deuxième étape, c'est maintenant de trouver vos premiers clients. Donc, si vous êtes freelance, votre premier objectif, c'est de trouver votre premier client. Vous pourrez trouver d'autres clients également. Donc, comment trouver son premier client ou bien ses premiers clients? La première méthode, qui est la plus facile, mais moi, je ne recommande pas trop. Quand même, vous pouvez démarrer avec ça. C'est les plateformes de freelancing. Donc, les plateformes type Fiverr, Comop, x5euros.com. Moi, sincèrement, sur Comop, j'ai fait plus de 17 000 € sur la plateforme, mais j'ai réussi à sortir certains clients de la plateforme qui m'ont payé également des montants au-delà de ça. Donc, j'en parle dans la vidéo sur mon parcours qui apparaît quelque part ici. Donc, vous avez ce premier choix-là qui n'est que les plateformes de freelance. Donc, vous créez un compte sur Fiverr ou Comop et vous allez proposer vos services. Donc, avant de créer tout ça, faites attention que le service que vous êtes en train de proposer, c'est un service qui se vend déjà. Donc, si vous choisissez des services ou vous faites des prestations qui se vendent déjà, là, vous êtes sûr que vous allez partir sur un marché et prendre une part du gâteau. Mais si vous proposez des compétences que les gens ne veulent pas sur le marché, que les entreprises ne veulent pas, là, vous perdez même avant de démarrer. Donc, cette première étape-là, ou bien cette première option pour trouver des clients, c'est les plateformes de freelancing. Maintenant, la deuxième façon de trouver des clients, c'est ce qu'on appelle généralement l'inbound marketing. C'est-à-dire, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, où vous avez un blog et vous créez du contenu pour être visible aux yeux de vos prospects. Personnellement, je le fais. J'ai un profil Facebook dédié à mon activité où je parle de ce que je fais et vous créez du contenu pour attirer des clients de cœur. Donc, le problème avec la première méthode et la deuxième méthode, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur les résultats. Vous pouvez poster vos services sur les plateformes et c'est les plateformes qui vont décider. Vous n'avez aucun contrôle. Donc, c'est pourquoi moi, je préfère cette troisième méthode qui n'est que l'outbound ou la prospection. La prospection, c'est le fait d'aller chercher les clients par vous-même et de proposer vos services. Donc, vous pouvez faire la prospection en envoyant des emails personnalisés. Vous pouvez faire de la prospection en envoyant des messages personnalisés. Je mets l'accent sur personnalisé parce que ça ne vous sert à rien de faire des copier-coller et envoyer à tout le monde. Et si vous voulez vraiment donner confiance à vos prospects,
essayez de faire des vidéos. Moi, j'utilise des logiciels comme Loop. Vous enregistrez votre écran, vous parlez, votre tête est dessus et vous donnez confiance comme ça aux prospects. Avec cette méthode, moi, j'arrive à décrocher 2-3 rendez-vous après avoir contacté une dizaine de personnes. Donc, voilà les 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver des clients et travailler depuis le confort de votre domicile en tant que freelance. La première méthode, c'est les plateformes de freelance. La deuxième méthode, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou sur un blog, un site internet. La troisième étape dans ce process de freelancing, c'est maintenant vous serez obligé de délivrer le service que vous avez promis au client. Donc moi, je vous recommande, si vous êtes au début, faites toujours plus que ce que l'on vous demande. Promettez moins, mais délivrez plus. Par exemple, un client vous dit de faire le montage d'une vidéo. Pourquoi ne pas lui proposer également couper une partie de la vidéo pour faire un short et lui envoyer? Donc, lui s'attendait à une seule vidéo format long. Vous faites la vidéo et vous faites un short que vous lui envoyez également. Donc là, vous n'êtes plus comme tous les autres freelances, mais vous donnez plus et voilà comment vous allez avoir des clients qui seront satisfaits de vos services au début et vont vous recommander à d'autres clients. Moi, je connais Jean, il fait ceci, il fait du très bon boulot et assurez-vous aussi d'avoir des retours des clients. Vous pouvez créer, par exemple, si vous n'êtes pas sur les plateformes de freelancing là, vous pouvez demander des avis à vos clients, ils vous écrivent des avis écrits. Mais ce qui est encore bien, c'est que le client, vous pouvez lui demander de vous faire une vidéo rapide de 30 secondes, d'1 minute, dans laquelle il vous recommande. Et ça, c'est le principe de preuve sociale qui marche beaucoup. Quand vos futurs prospects, vos futurs clients vont voir qu'il y a déjà des personnes qui vous ont fait confiance, ça devient naturellement plus facile et plus simple de vous faire confiance. Sachez que les gens achètent parce qu'ils vous connaissent, ils vous font confiance et vous aiment. Donc, nous, on veut mettre plus l'accent sur la partie confiance. La dernière partie de ce plan d'action pour devenir freelance et travailler depuis le confort de votre domicile et gagner votre vie sur Internet, ce n'est rien d'autre que d'optimiser votre organisation personnelle, la gestion de votre temps. Parce que travailler en freelance, vous pouvez vous retrouver une journée comme ça, vous avez tous les 24 heures pour vous, mais ne pas faire grand chose. Donc, l'idéal, c'est que vous organisez vos journées. Moi, j'ai 2 façons de procéder. En fin de semaine, un dimanche, vous organisez votre semaine. Si vous êtes au début, vous n'avez pas forcément beaucoup de clients. Vous allez prendre des clients, 2-3 clients de gauche à droite. Vous allez vous former. Donc, vous avez peut-être d'autres obligations personnelles ou familiales si vous êtes parent. Donc, vous allez vous organiser en fonction de tout ça. Vous allez vous organiser pour savoir telle heure à telle heure, je fais ceci. Et le dimanche, vous planifiez votre semaine. Que tel jour, je ferai telle chose. Tel jour, je ferai telle chose. Aussi, chaque soir, avant de vous coucher, vous allez devoir planifier la journée du lendemain, que les Anglais appellent Plan Tomorrow Today. Aussi, vous devez avoir un espace de travail dédié. Ça peut être dans le salon, un coin dans le salon que vous arrangez bien. Vous avez votre table, vous avez votre chaise et vous informez les personnes autour de vous, votre entourage. Si vous êtes sur votre table en train de travailler, de ne pas être dérangé. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas être en train de travailler, vous avez des amis qui rentrent, vous avez telle personne qui rentre. Vous pouvez mettre par exemple sur votre porte occupé. Vous avez un papier A4 sur lequel vous mettez occupé ou bien fermé et vous collez ça sur votre porte. Comme ça, vous vous assurez de ne pas être dérangé. Quand vous travaillez et quand vous sortez, vous êtes là, vous pouvez discuter et vous amuser. Donc voilà le process clair pour travailler depuis la maison en tant que freelance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne massivement pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je fais sur le business en ligne et le marketing. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jean. Ciao.